Bienvenue dans le récapitulatif de mon année 2024, l'année du progrès. Tout commence avec 1079 abonnés sur YouTube, puis ben de l'ambition de faire monter ce chiffre-là et de terminer le studio de mes rêves dans lequel je me trouve en ce moment. Et c'est pour ça que dès le début de l'année, je filme le tournoi international de Drummondville et j'avais tout qu'un look. Ah, ma soeur, c'est une très bonne photographe pour capter l'émotion, hein. Autre de grind pour finir mon studio dans ce mois-là et c'est pas passé grand chose. Donc pour ce qui est du mois de février, eh ben j'ai passé une journée full hockey qui m'a rapporté énormément de vues avec toutes ces vidéos là. Mon petit frère il a éclaté une équipe tandis que moi, à mon tournoi, on s'est fait éclater 7-0 contre Chicoutimi. Mais t'inquiète, c'est pas grave, on s'est amusé, c'est l'important. J'ai jamais vu un arena autant fucked up, man. Une grosse chambre, ok, on est bien, on est posé, une grosse chambre. Tu t'en vas dans la toilette? Gros, c'est une toilette remise, gros, c'est du clabard, man. Du clabard, le gros. What the fuck, man? Là, tu sors dehors, tu sais bien. Tu sors de la chambre. Des escaliers, gros. Ah, petite chambre au deuxième étage. What the fuck, man? De retour, j'ai eu un petit contrat avec les Tigres parce que je travaillais en tant que boss boy. Puis là, ils se sont dit, yo, tu fais des vidéos, ça te tente-tu de nous aider? Je les ai aidés pour seulement une vidéo. Puisque ça concordait pas vraiment avec mon horaire, j'ai comme arrêté. J'aurais dû me botter le cul puis d'être vraiment en mode tryhard pendant genre 2-3 semaines de plus pour m'habituer à ce rythme de vie là. Puis je pense arrêter une bonne idée parce que là si je vais voir des clients, parce que cet été je compte bien repartir ma compagnie que j'avais partie en 7 jours. Ça va être dur de montrer juste une vidéo qu'on a déjà faite, mais t'inquiète, on va s'arranger. Parlant d'argent, j'ai posté un TikTok, puis en gros, dans cette journée là j'avais besoin de vendre mon chocolat, il fallait que je le paye live up. Sauf que vu que j'avais commandé tellement de chocolat, genre j'ai fait 500$ là, dans mes poches en vendant du chocolat pendant 3h30 de temps. Bref, tout ça, ça m'a permis de payer mon voyage humanitaire au Guatemala et mon voyage à New York. Mais ça, on va revenir plus tard. Ce qui est sûr par contre, c'est que dans mon voyage du Guatemala, avec ça puis toutes les autres campagnes de financement que j'ai faites, ça m'a seulement coûté, au lieu de 2600$, 2600 là, 59,61. C'était vraiment un mois de grind, le mois de février, parce que j'ai réussi à terminer, je pense qu'il restait juste le lit à faire, mais bref, j'ai réussi à terminer au complet cette chambre slash studio. Là, le pire, c'est que ça l'a vraiment beaucoup empiété sur ma fréquence de post, mais écoute, on fait avec ce qu'on a, hein. Le résultat, il est juste magnifique, fait que c'est correct. Après ça, ben, le lendemain, fait que oui, on est parti le lendemain au Guatemala. J'ai décidé, à 4h du matin, de me lever pour aller courir un demi-marathon. Non, on partait pas en avion, là, juste courir en demi-marathon. Comme ça, je me suis dit, hey, je vais courir mon demi-marathon, je vais avoir une journée d'école dans le corps. Là, après ça, je vais revenir chez nous, je vais finir de pacter mes affaires. Je vais arriver à 5h du matin, là, quand on va être enfin dans l'avion. Je vais dormir, mon gars, J'ai dormi straight pipe tout l'avion, direction Guatemala, tout l'autobus, tout le long, j'ai toujours dormi, toujours. Donc c'est ça, je suis allé vivre une de mes plus belles expériences à vie. Écoute, le voyage humanitaire au Guatemala, c'est une expérience inoubliable, jamais je vais oublier ça, j'ai tellement appris. Tu sais, genre t'apprends que genre, big, c'est pas tout le monde qui vit comme nous là. Mais ça c'est pour une autre histoire. Le truc qui était le plus le fun, moi j'ai trouvé, c'est qu'on avait pas nos téléphones. Fait que là on a fait comme un désintox de téléphone, mais genre t'étais obligé. Ça a fait que quand je suis revenu, ben j'ai décidé d'aller courir un 10 km parce que j'étais full d'énergie. Puis je te dis, quand j'ai couru 10 km là, je me sentais tellement genre bien. Je suis quand même fou parce que j'avais couru 10 km déjà quand je venais juste d'en revenir avec 0 semaine d'entraînement dans les 2 dernières semaines. Le lendemain, encore après, je vais courir jusqu'à la job. C'est 14 km. Ah mais sérieux, j'écrivais la vidéo puis là j'étais là, mais j'étais un maudit malade. Parce que genre 5 jours après, bam, je cours un demi-marathon. Dans les 3 dernières semaines, j'ai pratiquement 0 entraînement. Puis là tu t'en vas courir fucking 70 km en une semaine, mais pour qui tu te prends? Je suis pas Mathieu Blanchard en fait là. En gros, ce qui devait arriver, arriva. Je crois genre 2-3 jours après, je décide, hey, let's go, tu sais, j'étais boosté, j'étais un fou malade. Je dis, je vais aller courir jusqu'à l'école. Les gars, je me suis pas rendu. Je me suis blessé. J'ai eu une blessure de stress. Ça a duré 1 mois sans courir. Là, vu que j'avais plus le temps d'aller courir, ben là, j'avais du temps pour faire encore plus de concentration sur le contenu. Fait que let's go, je me dis, je pars mon Instagram. Là, on est à 125 followers. J'étais pas tant actif. Fait que j'ai dit là, à partir de maintenant, je vais commencer à être de plus en plus actif. Puis cet été, je poste à tous les jours. Puis là, en ce moment, je poste encore tous les jours. Puis ça marche très bien. Le mois d'avril, ça a vraiment été le mois de tournage de mon année. On commence le mois direct, bam! Je filme le 24 heures menotté à 3. Une expérience de fou furieux. Mais oui!
Moi j'ai trouvé que le 24 heures menotté était très difficile, mais j'étais pas prêt du tout au lendemain. Parce que le lendemain, on est allé tourner une vidéo avec Alex, c'était 40 km de vélo. C'était quelque chose de très difficile, mais c'était vraiment le fun avec lui. J'ai beaucoup parlé avec lui, puis ce gars-là, il est grindé as flip-flops sur YouTube. Je te dis, allez vous abonner à sa chaîne YouTube, allez la regarder. Récemment, il s'est tourné vers le monde du cinéma. Il y a vraiment des bons gears, il s'améliore à toutes les fois. Fait que sérieusement, allez lui donner un coup de pouce. Après ça, il y a eu le Fortnite Event IRL, l'éclipse solaire, les gars. Man, il y avait l'écran de chargement de Fortnite sur le ciel. What the flip? Ensuite de ça, j'ai fait une vidéo YouTube qui ne sortira jamais ici, mais qui va sûrement sortir sur mon autre chaîne YouTube qui est juste ici. Le but de la vidéo, c'était vraiment, je commençais avec rien, puis j'ai terminé la vidéo avec ça, puis deux autres choses. Pour un total de 350-400$, si je me souviens bien. Parlant de l'autre chaîne YouTube, il y a des courts-métrages, des vlogs, des bloopers. Fait que, puis prochainement, peut-être des vidéos montées comme que ça va être celle-là, exemple. Après ça, j'ai décidé d'aller voir une physio. Ouais, parce que j'ai attendu un mois avant d'aller la voir. Là, elle m'a dit, yo, va falloir que tu fasses une rehab. Fait qu'en gros, c'était encore 3 mois d'attente de course. Pour terminer ce magnifique mois rempli de tournage, j'ai décidé de filmer les vidéos qui aura le pire gage. En gros, je vous explique pas le concept. Allez voir la vidéo. Il y en a une en ligne en ce moment. Pour ce qui est des deux autres, ils vont arriver prochainement. Le mois de mai, j'ai enfin pu recommencer à courir et vous allez voir que j'en ai profité. Beaucoup. Vraiment beaucoup. Mais juste avant ça, on a décidé de filmer le 24 heures en forêt. Là-dedans, on a construit un gym. On a fait un camp de malades. On a eu Benito Ricardo. Allez voir la vidéo, je sais pas qu'est-ce que vous attendez, c'est tellement banger. C'est donc là qu'on arrive, le 9 mai. J'arrive, je fais le test Cooper, 37 tours. J'étais comme... Damn! J'ai pas battu mon record de 38,5. Ah, je suis une merde! 2 jours plus tard, je fais mon record au 15 km. Bonjour printemps. Même le 10, même le 5 km. Les gars, j'ai battu mon record du 5 km sur un 15 km. Je te dis, genre, je fais trop des longues distances, je fais pas assez des courtes distances. Mon temps, c'était 1h08 et 04 secondes, si je me trompe pas. 3 jours plus tard, on arrive le 14 mai, on fait le triathlon sprint de l'école qui est organisé aux 2 ans. Pour de vrai, là, j'avais vraiment pratiqué depuis la vidéo avec Alex en vélo. Fait que j'étais vraiment fort, j'ai fini 3e en vélo, pratiquement dernier en natation. Il y avait personne dans la piscine depuis 2 minutes quand j'ai terminé. C'est vrai, j'ai pas pensé à ça, mais j'avais tout qu'un look. Je vous montre la photo de quoi je ressemblais. Sérieusement, là, c'était quelque chose à voir. J'avais l'air d'être tenu pour de vrai. Et même si je m'étais déjà blessé il y a de ça 1 mois, et ben j'ai décidé que j'avais été suffisamment rétabli pour qu'à la fin de ce mois de mai, partir faire un marathon. De juste faire un short là-dessus, pas une vidéo. Je sais pas, tu sais... C'est pas cool faire un marathon. Puis le pire, c'est qu'encore une fois, c'était juste avant de partir à un voyage. Hey, moi puis les voyages, ça fait 2, hein? Et ben c'est ça, juste après ça, on est parti à New York pour le voyage scolaire. Puis ça, je pense que ça m'a coûté de quoi comme 50$ aussi. Fait que vraiment, ça m'a rien coûté ces 2 voyages-là, qui étaient supposés me coûter comme 3200$. I'm a genius, you know. Bref, j'ai pas grand chose à dire sur le trip, no cap là. Je sais pas, je me rappelle pratiquement de rien, j'ai l'impression, je sais pas. C'est passé trop vite. À le mois de juin, j'avais hâte que ça arrive. Hein. Je te jure, ça fait genre des années que j'attendais ce moment-là. Je suis là, let's go. J'ai terminé mon secondaire 5. Ça veut dire que j'ai plus d'école, let's go les gars. Ben, il va y avoir du cégep après. Mais j'ai terminé mon secondaire 5. Yes! Après ça, entre le temps que j'ai fini mon secondaire 5 et que je suis allé au bal de finissant, mes amis ont fait une connerie. Moi j'ai filmé ça, ça m'a rapporté 2,7 millions de vues, mais pas une scène. C'est que j'ai une école de fucké pareil, mais... ça, oui. What the fuck? Là par la suite, il y a eu, comme j'ai dit, mon bal de finissant. C'est un événement spécial parce que là, je me suis dit, quasiment tout le monde qui est dans cette pièce-là, tu les reverras plus jamais de ta vie, quasiment, genre. Moi, j'étais pas en train de fêter, moi, j'étais en train de penser, genre, yo, je les reverrai plus jamais. What the flip, man? C'est passé tellement vite, mon secondaire. Ah, je me suis fait hit par la vague de nostalgie, les gars. Parlant d'argent, justement, je n'avais, mais pas tant que ça, pas assez pour aller habiter en appartement. Fait que pas mal tout l'été, j'ai travaillé 4 fois par semaine, des 12 heures. Puis là, c'était pas des 12 heures comme tu travailles en usine si tu travailles en usine, là. Non, 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 ça c'est trop facile. J'ai décidé d'aller travailler avec mon père. C'est juste 25 000 pas par jour. Du chercher-trouve H24, fait qu'à la fin de la journée, même si t'as fait 0 pas, t'es fatigué, mais là t'es fait les pas en plus. Et c'était épuisant les gars. Puis là je me suis dit, ah mais attends, mais mon père il fait ça tous les jours. Ah là je me suis dit, man, mais mon père c'est un fou. Fait qu'on sait vraiment de qui je retiens mon tryhard, hein. Thank you Pops. En plus il regarde sûrement la vidéo, c'est genre mon plus grand fan, là, je vous jure. Salut papa! En juillet j'ai eu mon tout premier appart et j'ai terminé la finition de mes meubles.
On est ensuite allé installer tous nos meubles et s'installer comme il faut à l'autre bout du monde. Parce que j'ai débuté ma première session de cégep. Mais tu sais, je suis pas comme tout le monde. Ben non, faut faire les choses en grand. Vous vous rappelez de demi-marathon qu'on faisait toutes les 2 semaines? Ben c'est ça, c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis parti à Jonquière. Mais juste avant ça, je suis parti en vacances pour la 3e fois de l'année avant de rush ma première session de cégep. Peu de temps après, mes parents sont venus me voir ici, puis j'étais là. Hey, voici, c'est ça, voici mon appart, voulez-vous voir la ville, tout. Puis c'est moi qui leur expliquais, je trouvais ça bizarre, c'était assez étrange. D'ailleurs, est-ce que ça vous tente, vous aussi, d'avoir un room tour, un appart tour en fait? Droppez-moi ça dans les commentaires. Si vous aviez pas encore compris, j'aime vraiment, mais genre vraiment beaucoup le sport. Donc j'ai réussi à trouver une équipe, l'équipe de cross-country, et j'ai pu m'inscrire. Et pour ma première course qui était ici, au Saguenay, à Chicoutimi, j'ai fait un temps, je crois, de 24-42. J'étais très malade, donc je crois que c'était quand même pas si pire comme temps, comme première course aussi. Justement après ça, l'autre course d'après, j'étais pas malade, je crois que je l'ai battu de 2 minutes et demie. Je pense que j'ai fait 24-50 coques. Et pour ceux qui ne savaient pas, c'était à peu près 6 km chaque course là. C'est jamais 6 ben pile. Je sais pas pourquoi. Skibidi, abonnez-vous! On arrive maintenant en octobre et pour fêter ça, ma mère m'a fait ce magnifique gâteau là. Non mais sérieusement, comment vous le notez sur 10? Moi je trouve qu'il est juste incroyable. Ah, les mois sont vraiment passés vite parce qu'on était déjà rendu à la semaine de relâche. Et lors de cette semaine de relâche, j'ai monté 2 montagnes, dont une avec un inconnu. C'était avec Anthony, c'est cette vidéo-là. C'est rendu un de mes amis, mais avant la vidéo, je le connaissais pas du tout. C'était assez étrange. Mais bref, si vous avez une idée de vidéo que ça vous le tente de faire avec moi, envoyez-moi des DM sur Instagram, ça va me faire plaisir de vous répondre si ça me le tente ou pas. Fait que... En novembre, j'ai vraiment commencé à pogner le beat d'habiter ici. En plus de ça, j'ai rencontré PC Jolicoeur. Cheers. Pas longtemps après ça, j'ai filmé un court-métrage qui a duré 3 soirs de semaine. Puis les jours, ils tombaient tellement vite en fin de session, ça avait pas de bon sens, big. J'étais là, yo, on est déjà rendu en décembre, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas pourquoi, mais entre tout ça, j'ai eu le temps d'aller voir une game de hockey, la plus folle de toute ma vie, big. Un tour du chapeau, 2 buts fusés, une pluie de bière sur la glace. J'en revenais pas. Je vais sûrement vous faire une vidéo prochainement là-dessus. C'était genre, je te jure, c'était la game la plus folle que j'ai jamais vue de hockey de ma vie. Là. Les 2 meilleures équipes de la LHJMQ quasiment en plus. C'était quelque chose. Pour terminer le mois en beauté, j'étais allé tourner 2 courts-métrages. Il y en a d'ailleurs un qui est en ligne sur ma chaîne YouTube. Puis comme je vous ai dit, la plupart des autres courts-métrages que je vais filmer ici, ils vont sûrement tous être postés sur mon 2e compte. Fait qu'allez le suivre si vous les êtes, pas encore allé. Après avoir terminé le mois de novembre en force, j'ai dit on lâche pas la patate puis on continue de même. Sur le mois de décembre, j'ai terminé l'année en force. Parce que direct au début, je poste les 3 vidéos sur PC, ils partagent ça sur mes 3 plateformes, toutes combinées ensemble, ça fait environ 75 000 vues en 50 heures. J'en revenais pas, j'étais comme let's go! Ça part bien le mois, je pense qu'on était genre le 5 octobre, décembre. Pour continuer sur cette belle lancée-là, j'ai terminé pas mal tous mes devoirs, mes travaux de fin de session, dont ceux-là, non sérieux, je capote là, je le trouve trop beau, fallait que je vous le montre. Pour enfin dire let's go, il n'y a plus d'école, alors ça retourne chez nous. Direct j'arrive chez nous, je surprends mon petit frère puis on s'en va filmer son tournoi de hockey. À travers ce tournoi de hockey là, j'ai réussi à poster le jour 1 sur 35 pour faire de l'argent avec YouTube. Malheureusement, j'ai pas réussi mais je suis très proche, je suis rendu comme à 600 heures de visionnement. Fait que continuez d'aller voir mes vidéos. Mais en gros, ce jour 1 là, il a vraiment explosé. Je suis passé de 4200 sur TikTok à 6200, de 500 à 850 sur Instagram et de 1658 environ à 1910 sur YouTube. Les statistiques sont démentielles, c'est en 3 jours ça. Ça allait tellement bien, puis pour en ajouter, j'avais décidé de tout être prêt, puis mon temps des fêtes était chargé, j'ai fait plein de pré-production, plein de production. Fait qu'il y a des bonnes vidéos qui s'en viennent, soyez prêts. Pendant le temps des fêtes, j'ai passé du bon temps avec ma famille d'ailleurs, j'espère que vous aussi. Et je termine l'année avec 2053 abonnés sur YouTube, 6400 sur TikTok et 1130 sur Instagram. Le grind, il était crazy, mais watch out 2025, ça va être plus crazy. Sur ce, merci d'avoir suivi cette histoire, c'était Chauvette, on se retrouve bientôt. Ciao ciao!